En 2014, l'armée française quitte l'Afghanistan après 13 ans de guerre contre le terrorisme. Elle laisse derrière elle des centaines d'interprètes afghans ayant travaillé à ses côtés. Je suis très content de la France parce que j'ai eu un boulot avec un salaire très bon. Mais nous, au début, on croyait que s'ils vont partir, on aura de la paix. Mais la situation sécuritaire est mauvaise qu'avant. Nous, on est considérés comme des espions, comme des infidèles, quoi. Moi, je vis avec la peur, je vis avec la peur, toujours en attendant, comment je veux dire, en attendant une balle dans la tête, quoi. Quand on sort de la maison, on sort toujours avec des lunettes de soleil, avec un foulard, on essaye de sortir moins beaucoup qu'avant. Parce que les talibans, aujourd'hui, ils sont plus forts que le gouvernement afghan. Ils peuvent attaquer où ils veulent, n'importe qui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La France, il veut des preuves. Il veut des preuves. Moi, une fois que je serai mourir, mon cadavre, ça sera une preuve pour la France que j'ai été en danger. Depuis le départ de l'armée française, 252 interprètes ont demandé à venir en France. Une centaine ont été rapatriés dans de bonnes conditions, mais tous les autres ont été refusés. À chaque fois, on a peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. C'est l'Afghanistan. Il y a eu plein de cas comme ça, même déjà quand nous on y était. Un interprète qui arrive avec le bras en écharpe, il avait pris un coup de couteau. Pendant le tir, on avait l'interprète qui était là, parce qu'il y avait des contrôles qui venaient voir, donc on avait tout le temps besoin d'eux. Ce qu'on ne sait pas, c'est par exemple dont on ne parle pas, c'est quand il y a eu des pertes françaises, l'interprète qui était à côté s'est fait tuer aussi. Ou quand un engin sautait sur un IED, sur un explosif de circonstance, l'interprète qui était avec est mort aussi, ou blessé, donc ils prenaient les mêmes risques. On avait besoin d'eux du début jusqu'à la fin. Arifullah, c'était le meilleur. C'est-à-dire que celui qui avait le meilleur niveau en français, parlait, écrit. Il était bon en anglais aussi, et c'est pour ça qu'il avait été récupéré par la cellule des chars, la cellule qui est plus technique. Comme ça, il se tapait la traduction de termes vraiment techniques. Donc lui, le chai, à 9h, lui, il n'y était pas. Des fois, il était tout de suite au boulot. C'est devenu un ami. D'ailleurs, j'avais promis, dès que tu arrives en France, je m'occupe de toi. Dans le garage, il y a une bagnole qui l'attend. Je me coltine 3 bagnoles exprès, parce que je l'ai promis pour Harry. Je peux le loger en Bourgogne, j'ai une baraque vide. J'ai horreur des baraques vides. C'est des mecs qui parlent français, qui sont habitués non seulement à travailler avec des Français, mais avec des militaires français, donc qui ont la rigueur. Quand on leur disait c'est 8 heures à tel endroit, ils étaient à 8 heures à tel endroit. Donc on ne prend pas un gros risque. Franchement, c'est des gens qui seront facilement recasables, intégrables. Moi, je les considérais, ils faisaient partie de mon équipe comme des soldats. J'avais des Roumains dans mon équipe aussi. Et voilà, ils faisaient tous partie de l'équipe. Et ils me font penser un peu à des légionnaires, c'est-à-dire que c'est des étrangers qui se mettent au service de la France, au péril de leur vie. Ils sont traqués, donc j'ai pas compris que on commence à les exfiltrer, c'est bien, mais pourquoi s'arrêter, quoi? On a tous envie d'être fiers de notre pays. Donc moi, si vraiment tout le monde était rapatrié, que tout le monde s'en sorte, tout le monde soit vivant à la fin de l'histoire, moi je serais extrêmement fier. Cette espèce de truc de faire de l'épicerie, je trouve ça vraiment nul. Après, on a du mal à comprendre, on dit putain merde, un tampon, un coup de tampon, il arrive à Roissy, moi je m'en occupe, voilà, c'est... Certains interprètes ont tenté de rejoindre la France malgré les refus. Ils sont encore nombreux à être sur la route, mais quelques-uns ont pu obtenir leur visa autrement, sans l'aide de l'armée. Bonjour, bienvenue. J'ai jamais compris pourquoi, c'était quoi les critères. Il y avait le risque pour tout le monde, pour tous les interprètes. Enfin, les talibans ou je sais pas, les extrémistes, lorsqu'ils regardent des interprètes, ils disent pas bah toi tu es gentil, on te fait pas mal.
Il y a le risque pour tout le monde. Je suis allé à l'ambassade de France, je me suis présenté, j'ai présenté tous mes documents, mes salaires, mes fiches de paye, tous mes contrats et tout. Il enregistre ma demande, mais au bout de quelques mois, il me répond bah non, pour vous, c'est pas possible. Nous, on travaillait pour les Occidentaux. Le terme d'Occidentaux pour les Afghans, pour les extrémistes là-bas, c'est insupportable. Ils ne supportent pas ça. Ils pensent qu'un Occidental, il n'est jamais en Afghanistan pour aider. Ils sont là pour leurs intérêts. Déjà, c'est-à-dire que tu es payé beaucoup plus que nous. Et tu travailles pour les étrangers, tu ne travailles pas pour l'Afghanistan. Et là, ça crée des problèmes. Je voulais aider le pays, je voulais développer le pays. Alors que, après, lorsque j'ai eu des menaces, lorsque j'ai eu des regards des gens, c'était après que je me suis dit non, c'est impossible. Tu peux pas, j'étais obligé de quitter le pays, j'étais obligé de quitter toute ma famille, mes amis, tout ça, et pour me retrouver en France tout seul. Ma famille me renie, tout simplement. Ouais. Et là aujourd'hui, ils n'ont plus de fils comme Suleiman. Il n'y a pas de Suleiman dans la famille. C'est juste pour être en sécurité. Parce que dans le quartier, au bazar, ou tout ça, où mon père il travaille, on ne veut pas que les autres ils sachent que nous, voilà, ils sont toujours en contact. Le fils, il est vraiment le mec l'espion de la France, il donne des infos là, ici, tout ça. Nous, on évite tout ça. Et tout simplement, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, ils disent que Suleiman, on ne le connaît plus. Bien que rien n'oblige l'État français à accepter ces demandes, les autorités n'ont encore jamais expliqué pourquoi elles refusaient les visas. Les autorités françaises se protègent et disent « je choisis, je fais ce que je veux, je ne motive pas ». Le silence est vraiment incompréhensible, il est injuste. On n'a pas répondu à ces personnes en leur adressant des refus de visa de 2 lignes, en leur indiquant qu'elles n'étaient pas sélectionnées. Je pense que la première chose à faire, c'est de sortir du silence. Si l'on souhaite refuser une demande de visa, qu'on dise pourquoi. À titre de comparaison, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont rapatrié plus de 500 interprètes chacun, ce qui place la France en dernière position des pays de la coalition. Les autorités françaises ne s'expriment pas publiquement. Les ministères des Affaires étrangères et de la Défense se renvoient la responsabilité du dossier. Il reste plus de 150 interprètes souhaitant rejoindre la France.